Certains matins, tout semble normal. On se lève, on marche un peu plus lentement que d'habitude, on oublie un mot ou deux, on sent une petite faiblesse dans la main, et on se dit « c'est l'âge, rien de grave ». Mais, et si ces détails étaient des signaux faibles, presque timides, mais qui annoncent une urgence silencieuse, un AVC, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour éviter le pire, pour que vous ou l'un de vos proches ne devienne pas une statistique de plus. Un AVC peut survenir sans prévenir, mais dans 80% des cas, le corps envoie des signes avant-coureurs, parfois jusqu'à 1 mois avant l'accident. Encore faut-il savoir les reconnaître, les écouter, et surtout, ne pas les ignorer. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 signes discrets, mais puissants, que beaucoup de seniors vivent et minimisent, à tort. Et à la fin de cette vidéo, je vous partagerai une méthode simple et inattendue qui a changé la vie de plusieurs de mes patients. En réduisant drastiquement leur risque d'AVC, on me demande souvent « Est-ce que c'est vrai que les AVC arrivent sans prévenir ?» La réponse est nuancée. Je suis spécialiste de la santé des seniors depuis plus de 30 ans. Et si j'ai bien appris une chose, c'est ceci: le corps parle toujours. Mais encore faut-il l'écouter. J'ai accompagné Jean, 71 ans, ancien facteur, qui pensait simplement souffrir de fatigue passagère. En réalité, son bras gauche était moins réactif depuis plusieurs jours. Quelques semaines plus tard, il faisait un AVC léger. Heureusement, il a pu être pris en charge à temps. Il a changé ses habitudes. Il va bien aujourd'hui. Mais il dit toujours « si j'avais su plus tôt ». Il y a aussi Claudine, 69 ans, une femme vive et pleine d'humour, qui a commencé à confondre des mots simples. Elle oubliait comment allumer son four. Son mari pensait à un début d'Alzheimer, mais c'était un signe précoce d'un accident ischémique transitoire, un mini-AVC. Grâce à une prise en charge rapide, elle n'a pas eu de séquelles. Et enfin, René, 83 ans, qui sentait son équilibre se dérégler, comme s'il marchait sur du sable. Son AVC est survenu en pleine nuit. Sa fille m'a confié en larmes. Il avait dit qu'il avait la tête légère depuis 3 jours, mais on a cru que c'était la chaleur. Alors aujourd'hui, si vous avez plus de 60 ans, ou si un proche vous semble différent, ouvrez grand les yeux. Voici les 5 signes à ne jamais ignorer. 1. Une faiblesse ou engourdissement soudain d'un côté du corps. Le bras gauche qui devient lourd, la jambe droite qui répond moins bien, des picotements dans les doigts. Ces sensations peuvent durer quelques minutes ou persister. Beaucoup les confondent avec un problème articulaire ou une fatigue passagère. Pourtant, c'est souvent le premier signe d'un dérèglement de la circulation cérébrale. Ne le banalisez pas, même si cela passe vite. 2. Des troubles de la parole ou de la compréhension. Vous cherchez vos mots, vous bégayez sans raison. Vous comprenez mal ce qu'on vous dit, comme si tout allait trop vite. Ces difficultés sont souvent attribuées au stress ou à la vieillesse, mais elles peuvent aussi révéler une atteinte de l'aire du langage dans le cerveau gauche. 3. Une vision double ou floue. D'un seul œil. Vous fermez un œil et vous voyez flou. Votre champ de vision semble soudain réduit. C'est un signe classique, mais souvent négligé. Un caillot peut temporairement empêcher le sang d'atteindre certaines zones de la rétine. Si cela arrive, même une seule fois, consultez immédiatement. 4. Une perte soudaine de l'équilibre ou de la coordination. Marcher devient incertain.
Vous avez besoin de vous accrocher au mur. Vous tombez sans raison. Ce n'est pas seulement l'arthrose ou le manque de force, c'est peut-être le cervelet, zone de l'équilibre, qui est mal irrigué. 5. Des maux de tête violents, inhabituels, parfois accompagnés de nausées. Je n'ai jamais eu mal comme ça. Quand un senior dit cela, il faut écouter. Un mal de tête intense, surtout s'il est soudain, peut être le signe d'une hémorragie cérébrale en cours. Tous ces signes peuvent survenir séparément ou ensemble. Ils peuvent durer quelques minutes ou disparaître complètement. C'est justement là le piège, ce sont parfois des accidents ischémiques transitoires, AIT, des mini-AV. Le problème, c'est que chaque AIT est une alerte. Le prochain épisode peut être fatal. Si vous avez vécu l'un de ces symptômes, même brièvement, il est crucial d'en parler à un professionnel, et si c'est votre conjoint, votre sœur ou votre voisin qui vous paraît un peu différent, osez poser la question. Dans un instant, je vous partagerai une astuce étonnante que peu de personnes connaissent pour améliorer la circulation cérébrale en douceur. Mais avant cela, voici quelques gestes simples à adopter chaque jour pour prévenir les AV. Mais alors, que peut-on faire concrètement, au quotidien, pour réduire le risque d'AV sans médicaments lourds, sans traitement invasif, sans peur? Je vais vous proposer ici 4 gestes très simples, accessibles à tous, que vous pouvez intégrer dans votre journée dès aujourd'hui. Ces gestes ont été validés par de nombreuses études scientifiques, mais surtout, ils ont changé la vie de mes patients. 1. Marcher 20 minutes par jour, même lentement. La marche est un médicament silencieux. Elle active la circulation, renforce le cœur, stabilise la tension artérielle et surtout, elle oxygène le cerveau. Peu importe la vitesse, l'important, c'est la régularité. Jean, que je vous ai présenté tout à l'heure, s'est mis à marcher autour de son quartier chaque matin. En 6 mois, sa tension est redevenue stable et il dort beaucoup mieux. 2. Boire un verre d'eau dès le réveil et avant de se coucher. Le cerveau est composé à 60% d'eau. Pendant la nuit, on se déshydrate et le matin, le sang devient plus épais, favorisant la formation de caillots. Un simple verre d'eau au réveil permet de fluidifier la circulation et de limiter le risque d'AVC matinal. Claudine a adopté ce rituel, avec quelques gouttes de citron. Depuis, elle a dit adieu aux étourdissements du matin. 3. Étirez doucement la nuque et les épaules chaque soir. La circulation vers le cerveau passe par des artères situées dans la nuque. En relâchant les tensions accumulées dans cette zone, vous favorisez une meilleure oxygénation cérébrale. Il suffit de 2 minutes d'étirement doux, en respirant profondément. René, lui, le fait devant la fenêtre, en regardant les oiseaux. 4. Évitez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Pourquoi? Parce que la lumière bleue des écrans dérègle la production de mélatonine, notre hormone du sommeil. Un sommeil perturbé favorise l'hypertension nocturne. Et donc, le risque d'AVC la nuit. Éteindre la télévision, poser le téléphone et écouter de la musique douce ou lire un livre papier peut tout changer. Et maintenant, comme je vous l'ai promis au début de cette vidéo, voici un mélange naturel étonnant, utilisé dans certains villages du sud de la France, où les AVC sont presque inexistants chez les personnes âgées. Il s'agit d'un rituel très simple, pris au petit déjeuner,
1 cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, un pincé de curcuma, quelques gouttes de jus de citron frais, mélangées dans un demi-verre d'eau tiède. Cette combinaison agit comme un anti-inflammatoire naturel, protège les parois des vaisseaux sanguins et aide à fluidifier le sang sans effet secondaire. Jean et Claudine le prennent chaque matin. Ils disent que ça réveille doucement le corps. Et leurs analyses le confirment. Bien sûr, cela ne remplace pas un suivi médical, ni une alimentation équilibrée. Mais en complément d'un mode de vie sain, ce petit geste peut faire toute la différence. À ce stade, vous vous demandez peut-être, et moi, dans tout ça, est-ce que j'ai déjà eu des signes que je n'ai pas remarqués? Est-ce que mon corps a déjà essayé de me parler, sans que je l'écoute? Prenez un instant, fermez les yeux, repensez aux dernières scènes. Une fatigue inhabituelle, une sensation étrange dans un bras, une difficulté à vous souvenir d'un mot simple. Ce ne sont pas toujours des signes graves, mais ils méritent votre attention. Et surtout, souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. Je me rappelle de cette phrase que René m'a dite après sa rééducation. Avant, je vivais comme si j'avais le temps. Maintenant, je savoure chaque jour comme un cadeau. Et si on faisait tous comme lui? Si chaque réveil devenait l'occasion d'un petit merci silencieux à son corps? Si chaque promenade devenait un soin doux pour le cœur? Si chaque mot retrouvé devenait une victoire discrète contre l'oubli? Si ce que je viens de partager avec vous vous a touché? Si cela vous a aidé à comprendre un peu mieux les signaux du corps? Alors, je vous invite à laisser un petit 1 en commentaire. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un que vous aimez, envoyez-lui le lien dès maintenant. Vous n'imaginez pas combien de vies peuvent être protégées, juste par un mot partagé au bon moment. Ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui, ce ne sont pas juste des signes médicaux ou des gestes de prévention. Ce sont des clés de présence à soi, des appels discrets du corps pour nous ramener à l'essentiel, la vie. Trop souvent, on vit comme si le cœur allait battre indéfiniment, on repousse les signes, on minimise les alertes, on se dit « ça ira demain », mais le corps, lui, n'attend pas. Il parle par les faiblesses, par les vertiges, par les oublis. Il chuchote au début, puis il crie, et parfois, il se tait à jamais. Mais si vous êtes encore là, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que tout est encore possible. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit de choisir la conscience plutôt que la panique, la vigilance douce plutôt que l'indifférence. Prenez ce soir, par exemple, avant d'aller vous coucher, au lieu de zapper sur des chaînes bruyantes ou de lire les nouvelles anxiogènes. Pourquoi ne pas simplement poser une main sur votre cœur, respirer lentement et dire intérieurement « Merci d'avoir tenu aujourd'hui. Demain, je prendrai encore plus soin de toi. » Ces mots-là, même silencieux, ont un effet réel. Ils apaisent le système nerveux, ils réchauffent l'âme, et surtout, ils vous reconnectent à la chose la plus précieuse que vous possédez, votre souffle vivant. Je pense souvent à mes patients partis trop tôt, à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ces signes avant-coureurs, à ceux qui pensaient que tout allait bien. Comme d'habitude, jusqu'au jour où tout a basculé, c'est aussi pour eux que je parle, pour qu'aucun autre silence ne devienne irréversible. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ce sujet vous touche, peut-être même de très près. Alors, je vous pose cette question, douce et directe, et vous, quel signe votre corps essaie-t-il de vous envoyer en ce moment?
qu'est-ce qui, dans votre quotidien, mérite un peu plus d'attention, de tendresse, de lumière. Partagez-le en commentaire. Racontez votre histoire. Dites ce que vous avez vécu, ou ce qui vous inquiète, même juste un petit détail. Votre témoignage peut faire écho à celui d'un autre. Et ensemble, vous brisez le silence. Si cette vidéo vous a aidé, si elle a mis des mots sur ce que vous ressentiez, je vous invite à faire 3 choses simples. Likez cette vidéo. C'est un petit geste, mais cela permet à YouTube de la faire découvrir à d'autres personnes âgées qui en ont besoin. Vous abonner à la chaîne. Ici, chaque semaine, je vous accompagne avec des conseils doux, concrets et profonds pour vivre mieux, plus longtemps et en paix. Activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et justement, dans la prochaine vidéo, nous allons explorer un lien aussi fascinant qu'ignoré. Pourquoi certains réveils nocturnes sont liés à la circulation cérébrale et comment les apaiser dès ce soir grâce à un rituel simple des pieds. Cliquez juste ici pour la découvrir ou attendez quelques secondes. Elle va s'afficher à l'écran. Merci d'avoir pris ce temps pour vous. Merci d'exister et à très bientôt. Portez-vous bien, vraiment bien.